La Birmanie, rebaptisée Myanmar en 1989 par le nouveau régime, est certainement un des pays les plus secrets et les plus étonnants de l'Asie du Sud-Est. La Birmanie s'étend sur une superficie de 671 000 km² pour une population de 47 millions d'habitants. Le fleuve Ayeyarwady, long de 2000 km, est depuis des siècles une importante voie de communication et traverse la Birmanie de Myitkyina à Yangon. Le Myanmar est entouré par la Thaïlande et le Laos à l'est, le Bangladesh à l'ouest, et enfin au nord, la Chine et l'Inde. Durant ce séjour, nous passerons une soirée à Yangon, la capitale, puis nous ferons une halte à Taungoo avant d'arriver au lac Inle, où nous passerons quelques jours. Nous nous rendrons ensuite à Mandalay, la seconde plus grande ville du Myanmar. Après ce périple de près de 600 km, à raison de 40 km/h, nous redescendrons à Bagan et visiterons le mont Popa. Prom sera une étape qui nous permettra ensuite de rejoindre les plages de Chongta, où nous séjournerons quelques jours avant de retrouver la capitale, que nous visiterons avant notre retour en France. Voilà ce que nous voyons de Rangoon à 6 h du matin, de la fenêtre de notre hôtel. Dans la rue, une cabine téléphonique et les circuits électriques de la ville. À la sortie de la ville, nous commençons à voir des modes de transport un peu originaux, à la fois pratiques et robustes. Nous partons maintenant vers Taungoo. Admirez le paysage typique de la Birmanie. D'accord. Regardez là.
Nous nous retrouvons maintenant au lac Inle. Nous allons y faire un petit tour. Pour l'instant, nous sommes sur le canal qui mène au lac. Nous utilisons les pirogues locales, équipées d'un moteur diesel d'autocar et d'une hélice fixée à l'extrémité d'un arbre de transmission de 3 mètres. Non mais regarde comment il rame. Effectivement, ici on rame avec non pas les bras, mais on godille à l'aide d'une jambe. On ne trouve cette façon de se mouvoir qu'au Myanmar et au Vietnam. Devant vous, hein. Ouais, Ah oui, ça c'est là. Ah oui, ça c'est le style de pêcher. Hein. d'accord. Qu'est-ce qu'il ramasse? Qu'est-ce qu'il Fourchette, pêche, fourchette. Avec le fourchette. Qu'est-ce qu'il ramasse? Qu'est-ce qu'il pêche? La crevette? Qu'est-ce qu'il Non, pêche, pas hein? crevette, poisson. Poisson, le poisson. Il y a beaucoup de pêcheurs? Oui, Sur le oui. lac, ouais. Parce que ils vivent sur le pêcher et sur la plantation des tomates, Ah, chou-fleur. sur les jardins flottants? Oui, c'est ça. Hmm. Ici, on récupère les algues pour se nourrir et en extraire divers produits. Non, cela que barre ces dévotions, cela qui est très profonde, 3 mètres. 5 mètres au plus profond. Pardon? 5 mètres au plus profond. Non, 3 mètres. Ah bon? C'est ça les jardins? En fait, nous sommes bien sur le lac. Il n'y a pas d'île et les constructions, maisons et pagodes sont construites sur pilotis. L'herbe et les jardins que vous verrez sont des terres flottantes. De la vase est étalée sur des bambous flottants et la végétation y pousse comme sur terre.
voici les fameux jardins flottants où l'on cultive tomates, aubergines et courgettes. L'épaisseur de terre est de 30 à 50 cm et les racines plongent dans les 3 mètres d'eau situés dessous. Nous nous arrêtons quelques instants et en profitons pour visiter un monastère bouddhiste, le monastère des Chassoteurs. Plus on monte, plus l'état des routes se dégrade. Bientôt, nous n'aurons plus que des pistes en terre rouge. Et pourtant, il faut payer tous les 15 à 20 km une redevance à la junte militaire pour pouvoir circuler. Ça va secouer. Ça va? Nous arrivons enfin sur un port fluvial où nous allons louer un bateau de 35 mètres pour nous trois, genre gros chalutier, afin d'aller visiter le temple inachevé situé à 2 heures de navigation plus en aval. La location de ce yacht nous a coûté 17 $, à peu près 15 € pour une demi-journée.
Les berges sont habitées par les pêcheurs vivant dans ces petites maisons et se nourrissant du produit de leur pêche et de riz qu'ils cultivent au bord de l'eau. Le fleuve reste toujours la meilleure voie de communication. C'est ainsi qu'il est utilisé pour le transport du bois de teck, des bambous, des petits chanterres et toutes sortes de marchandises. Sur Terre, nous découvrons le sport national le plus pratiqué par les jeunes Birmans. Il s'agit d'une sorte de tennis-ballon où l'on se sert de la tête et des pieds pour maîtriser une balle en osier très dur. Il est midi, il est temps pour nous de nous restaurer et d'apprécier un repas typiquement birman et composé de très nombreux plats. Moins d'1 € le repas. L'après-midi sera consacré à la découverte de la plage. Nous sommes sur une plage très populaire où les touristes asiatiques viennent se baigner. La plupart des autres plages sont désertes. Les Birmans ne savent pas nager. Et de toute façon, il est très difficile de nager tout habillé. La nudité est choquante au Myanmar.
Nous décidons d'aller découvrir une plage moins fréquentée. Le seul moyen de s'y rendre est de louer des motos et des pirogues, car pour y aller, nous devons traverser plusieurs bras de mer. En Birmanie, on ne trouve guère de casques de moto. Aussi utilise-t-on les casques militaires actuels ou datant de la dernière guerre. Casques birmans, japonais, chinois et même allemands avec l'aigle et la croix gammée. On embarque.
et on débarque. Deuxième bras de mer à traverser. Et cette fois-ci, pas de moteur sur la pirogue. Nous en profitons d'ailleurs pour faire quelques photos. Notre troisième traversée est terminée. Encore une, et nous serons sur la plage tant attendue. Pour l'instant, en attendant le passeur, nous découvrons les embarcations de tout type. Ici, un transport de riz. Mais voici notre passeur qui arrive. Deux voyages seront nécessaires pour nous transporter tous les 6. Nous voici enfin arrivés sur la plage, pas si déserte que cela, puisqu'un groupe de pêcheurs y est en action.
Ceux-là semblent avoir froid dans l'eau. Ils préfèrent sortir pour attraper quelques moustiques. Ce sont les poissons marcheurs. Allez, Pierre, on y va. Voilà. Ici, la plage est jonchée de coquillages en forme de cône. Après les plages, nous voici de retour en ville à Rangoon, et plus particulièrement à l'université. Effectivement, nous sommes ici à la faculté de lettres, où un professeur d'anglais donne un cours aux futurs professeurs de langue.
C'est ici l'entrée de la bibliothèque de la faculté, mais je ne peux y entrer car il y a déjà au moins 5 personnes. Nous quittons maintenant la faculté pour prendre une collation à Rangoon avant de nous rendre à l'aéroport pour notre retour en France.